Toujours compliqué donc de se rendre au travail en ce jour de rentrée. Autour de certaines grandes villes, notamment Paris, comptez la moitié des Transiliens et 2 intercités sur 5. Côté métro RER, c'est toujours très perturbé. Et ce matin sur Europe 1, nous avons choisi de donner la parole à ces conducteurs non grévistes. Certains soutiennent la grève, mais travaillent pour raisons financières. Leur quotidien est aussi chamboulé entre usagers à cran et méfiance des collègues. Aurélien Fleureau. Moi j'ai commencé par faire grève, donc j'ai fait 7 jours de grève. Après j'ai arrêté pour des raisons financières. Il est entré à la RATP il y a 3 ans, préfère rester anonyme et que l'on ne donne pas le numéro de la ligne sur laquelle il travaille. Il soutient la grève, mais face au peu d'avancées entre gouvernement et syndicats, il a préféré reprendre le travail pour ne pas perdre trop d'argent. Une reprise loin d'être de tout repos. On ne travaille pas aux mêmes horaires, il y a du monde, donc ça c'est stressant parce que quand on arrive à la station, on n'est pas à l'abri quand les gens sont au bord du quai, qui tombent, qui se bousculent. Il y a du monde qui ne peut pas monter, c'est compliqué. Et chaque jour, il doit s'adapter. Les horaires d'ouverture de sa ligne ne sont pas toujours les mêmes. Des stations sont ouvertes le matin, d'autres fermées le soir. Et comme il n'y a pas énormément de conducteurs qui ont repris le travail, il est très sollicité. C'est beaucoup plus dense. Comme on est très peu, on ne fait que tourner. Des fois, entre 2 trains, on a 5 minutes pour aller aux toilettes, etc. Là, on n'a même pas le temps. Parce qu'on n'est pas assez nombreux. Et avec cette cadence entre collègues, une forme de solidarité s'est créée. Il ne craint pas d'être montré du doigt pour ne pas avoir fait grève jusqu'au bout. Il fait partie de ceux qui sont arrivés dans l'entreprise après 2009 et pour qui les conditions de départ à la retraite ont déjà beaucoup évolué. Reportage Europe 1 signé Aurélien Fleureau.